Bonjour! Aujourd'hui, je vous donne quelques trucs comment utiliser les Aqua Painter qui sont présentement en spécial chez Stampin' Up. Alors, le premier conseil, c'est d'étamper votre image sur du papier d'aquarelle en utilisant la Stasum. L'avantage de la Stasum, c'est que c'est une encre qui ne fuira pas, qui ne délavera pas lorsque vous allez utiliser de l'eau avec votre Aqua Painter. Alors, vous commencez par mettre de l'encre partout sur votre image. Alors, travaillez à l'envers, vous voyez où est-ce que vous mettez de l'encre et où il en manque de cette façon-là. Alors, assurez-vous de mettre de l'encre partout. Et ensuite, vous venez simplement étamper sur votre papier aquarelle. Vous allez voir, du papier aquarelle, c'est un peu travaillé. Alors, ce qui veut dire que vous devez prendre bien le temps d'étamper votre image et laisser le temps à l'encre de bien coller sur votre papier. Et vous avez votre image étampée en Stasum. Pour venir nettoyer votre encre Stasum, je vous recommande de prendre le nettoyeur à Stasum parce que l'encre Stasum a tendance à tacher nos images. Alors, avec le nettoyeur à Stasum, vous êtes sûr de moins abîmer vos images. Alors, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est venir nettoyer. Et ensuite, n'oubliez pas d'assécher vos étampes pour pas qu'elles gardent d'humidité et qu'elles sentent mauvais avec le temps. Alors, une fois que c'est fait, vous allez venir refermer votre Stasum, comme de raison. Et ensuite, vous allez venir travailler avec quelques outils. Le premier, un Scott Towel, c'est ce qui va vous permettre de ramasser le surplus d'eau. Ensuite, votre Aqua Painter. Je vous montre comment ajouter de l'eau quand il en manque. Alors, vous le dévissez tout simplement. Vous mettez de l'eau par l'ouverture qui est ici et vous le refermez. Je vous recommande de jamais l'emplir. Ça fait trop d'eau, alors remplissez-le seulement au tiers. Vous allez devoir vous lever plus souvent, mais ça fait un plus beau résultat. Et ensuite, vous allez avoir besoin d'encre à base d'eau. Alors, commencez toujours par vos couleurs les plus pâles et allez-y avec les couleurs les plus foncées par la suite. Alors, la première couleur pâle que je vais prendre, ça va être un gris pâle qui va me permettre de venir dessiner les entrepierres qu'il y a sur ma page. Alors, je pèse sur mon pad d'encre pour que mon pad vienne toucher à mon fond de plastique et je viens chercher la couleur. Alors, vous voyez, je viens simplement chercher la couleur et tester votre couleur sur votre papier brouillon. Si votre couleur est trop foncée, vous avez simplement en enlever un peu et ensuite à venir avec votre couleur pâle, combler les trous, tout simplement. Alors, je commence par ma couleur la plus pâle et je vais vous donner un conseil. Si votre couleur est très pâle et qu'elle s'harmonise bien avec la couleur suivante, vous pouvez couvrir l'ensemble de votre projet. Alors ici, au lieu de faire le tour des briques, je vais venir colorer même l'intérieur des briques. Même si mes briques ne sont pas de cette couleur-là, ça va me faire une base pour faire mes points de lumière par la suite. Alors, j'enlève toujours l'excédent et je viens colorer l'ensemble de mes briques pour donner un fond pâle de couleur uniforme à l'ensemble de mon projet. Alors, vous êtes mieux de travailler lentement que d'aller mettre une couleur foncée où vous voulez avoir du pâle. Alors, c'est pour ça que j'y vais à plusieurs reprises chercher la couleur et enlever l'excédent. Je préfère venir travailler plus de fois que d'avoir une couleur trop foncée à quelque part. Alors, la première étape est faite, c'est l'étape qui va vous permettre d'avoir quelque chose d'égal sur votre projet. La deuxième étape, c'est de venir mettre des points plus foncés. Alors, je vais venir prendre du pépite de chocolat. Je vous donne un petit truc, si vous n'avez pas toutes les couleurs d'encre, vous pouvez venir prendre un couvercle de yogourt, comme celui-ci, et prendre un marqueur. Alors ici, j'ai un marqueur pépite de chocolat, et je viens me faire une palette d'artiste. Alors, ça travaille très très bien de cette façon-ci. Alors, je viens chercher de l'encre, et encore là, si mon encre est trop foncée, je viens en enlever un peu, jusqu'à temps que j'ai la couleur que je veux. Alors ici, c'est un peu... Ah, là, c'est la couleur que je veux. Et je viens m'ajouter des points plus foncés à mes briques. Alors, mes points foncés,
ne sont pas si foncés que ça. Je viens en enlever un petit peu pour pouvoir faire des accents encore plus foncés par la suite. Alors ici, c'est mes accents intermédiaires finalement que je suis en train de faire. Alors mes accents intermédiaires sont tous à la même place stratégique, ce qui veut dire dans le bas à droite de toutes mes pierres, parce que la lumière, je suis en train de l'imaginer venant du haut à gauche. Alors j'y vais avec mes pierres, j'ajoute de la couleur foncée dans le bas à droite de chacune de mes pierres. Une fois que j'ai fait mon accent intermédiaire, je viens chercher de l'encre et là je ne vais pas l'essuyer, ce qui veut dire que je vais avoir une pointe très foncée et je viens encore ajouter une pointe foncée à mes pierres. Ce qui veut dire que mes pierres vont être de 3 couleurs, même si je n'ai utilisé que 2 couleurs pour travailler. La 3e couleur a été délavée tout simplement. Alors, je viens ajouter mes points de couleur et je m'assure d'avoir de la couleur plus foncée sur chacune de mes pierres. Je viens déjà d'avoir un effet 3 dimensions créé par les points de lumière dans mes briques. Si vous trouvez que vos briques ne sont pas assez uniformes, vous pouvez venir ensuite délaver votre couleur intermédiaire pour que le délavé soit moins prononcé, pour que les pointes de couleur soient plus douces à faire. Alors, vous venez simplement travailler pour venir retirer un peu de votre couleur pour pas qu'il y ait des chocs finalement entre les couleurs foncées et les couleurs plus pâles. Alors, vous venez simplement délaver. Il ne faut pas attendre trop longtemps pour le faire. Attendez pas au lendemain. Là. Vous ne serez pas capable de le faire, mais ce n'est pas une course quand même. Là. Ça se fait très, très bien. Alors, j'ai l'ensemble de mes briques de fil et on voit déjà les jeux de couleurs qui sont à l'intérieur. Alors, une fois que vous avez fini de colorer votre image, alors je vous donne quelques petits trucs. Alors, choisissez toujours au moins 2 couleurs. Alors ici, j'ai pris du vert olive et du artichaut toujours. J'ai commencé en vert olive et j'ai terminé en artichaut, toujours en mettant plus dans les coins en bas à droite. La même chose pour la porte. Alors, je suis venue faire la porte rouge, mais j'ai commencé par rose rouge. Alors, c'est ce qui fait les accents de lumière plus pâles dans ma porte. Alors, j'ai commencé en rose rouge pour finir en bordeaux bravo, que j'ai fait en couleur moyenne, en le pâlissant, et en couleur très, très foncée pour les accents. Alors, faites la même chose pour chacun des éléments. Ensuite, vous venez coller, j'ai simplement découpé à la tranche l'ensemble de mon projet. J'ai déchiré un côté. Alors, je viens continuer en venant découper tout le tour de mon projet avec ma tranche. Petit truc pour venir déchirer. Allez-y par petites sections en tenant toujours de chaque côté pour vous assurer que vous déchirez où vous le voulez. Alors, je vais venir coller sur le ventre d'un carton. Alors, je suis venue prendre, pour faire ressortir encore plus ma porte, je suis venue prendre Bordeaux Bravo. Alors, je vais venir le coller avec ma snail. Alors, je viens le coller. Et pour faire ressortir mon vœu, je vais venir l'étamper sur du blanc. Prenez toujours bien votre temps pour étamper doucement. Et avec un poinçon qui est assorti au hodgepodge, je vais venir chercher mon vœu. Voyez-vous? Alors, ça va faire ressortir mon vœu parce qu'il va être encerclé par une pièce de métal. Alors, je viens simplement y mettre mon vœu d'un côté. Pour venir poser ma pièce de métal, c'est très très simple. J'aime utiliser une efface avec une aiguille. Alors, ça me permet de garder mes aiguilles sans les perdre. Alors, je viens y placer ma pièce de métal. Je fais mon trou et je pose mon attache parisienne. Alors, voici mon projet peint à l'aquarelle une fois terminé. Je vous rappelle simplement que ce jeu d'étampes-là, qui s'intitule Vœux des fêtes, est dans le mini-catalogue des fêtes, disponible depuis le 1er octobre.
Amusez-vous bien avec les aquapainters.